Je vais vous montrer comment contourner la vérification Google sur un Motorola Moto G22. OK, comme vous pouvez le voir, nous sommes en train de faire le processus de configuration et nous avons notre FRP et il est impossible de l'ignorer. Laissez-moi vous montrer ce que nous pouvons faire. Donc tout d'abord, nous pouvons retourner à la page principale du processus de configuration. Maintenant, tout d'abord, visitez notre page hardreset.info et allez directement dans la section de téléchargement ici. Tapez MTK. Sélectionnez Universal MTK CPU Drivers et cliquez sur le bouton Télécharger. Ensuite, dans la barre de recherche, alors tapez, il faut que vous ajoutiez le classement des outils FRP dans la liste. Cela doit ressembler à ça, puis confirmer. D'accord. Et nous allons utiliser le logiciel EFT Pro. Nous devons le télécharger, mais vous devez savoir que vous devez payer pour cette application. Cela coûte 10 $ par mois. C'est quand même beaucoup moins cher que dans n'importe quel service si vous voulez le déverrouiller. Donc 10 $ par mois, ce n'est pas un prix énorme. Bien sûr, vous pouvez, déverrouiller votre appareil et ensuite, vous pouvez annuler votre abonnement et vous ne paierez pas le mois suivant. Il vous suffit de cliquer sur le prix et ici, vous devez l'acheter, puis revenir en arrière, appuyer, cliquer sur le nom du logiciel, continuer à faire défiler vers le bas et cliquer sur le téléchargement direct. Mais avant de le faire, vous devez désactiver votre antivirus. Chaque application d'outils FRP est reconnue par l'antivirus comme une menace, c'est pourquoi nous devons le désactiver. Pour l'instant, j'utilise Windows Defender, donc je dois aller dans Protection contre les virus et menaces, puis gérer les paramètres. Et nous devons désactiver la protection en temps réel pour le moment. D'accord. Cliquez ensuite sur Téléchargement direct et nous pouvons maintenant aller dans le dossier Téléchargement. D'accord? Et ici, nous avons les pilotes MTK et notre application FRP2. Vous devez extraire ces deux fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Faites un clic droit sur WinRAR et choisissez Extraire vers ou vous pouvez cliquer sur Extraire tout et Extraire. Cela fonctionnera aussi parfaitement. Puis ouvrez le dossier avec les pilotes MTK. Double-cliquez, puis double-cliquez sur le fichier en haut et cliquez sur Exécuter. D'accord, cliquez sur Suivant. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc sélectionnez Réparer. Si vous le faites pour la première fois, cela sera un peu différent. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant, 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 Suivant et tout sera installé. D'accord, cliquez sur Terminer. Et maintenant, nous devons faire d'autres choses d'abord. Comme je le disais précédemment, nous devons utiliser le point de test pour contourner le FRP et nous devons, nous devons un peu démonter notre téléphone. Laissez-moi d'abord passer en plein écran et je vais vous montrer et vous dire quoi faire. La première chose à faire est donc de retirer cette plaque arrière. Si vous le faites pour la première fois, vous devez utiliser par exemple de l'air chaud. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, par exemple, parce qu'ici, il y a de la colle, il suffit de la chauffer. Et ensuite, en utilisant l'outil en plastique, vous devez l'insérer dans ces interstices. Soyez délicat, n'oubliez pas, car à cet endroit se trouve la nappe de notre lecteur d'empreintes digitales, alors soyez prudent. N'allez pas trop loin simplement et utilisez aussi l'outil en plastique, pas en métal, pour ne rien endommager. Et ensuite, soyez délicat et puis ça viendra tout seul. Vous pouvez également éteindre l'appareil. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, cliquez sur Éteindre. C'est une chose qui vaut la peine d'être faite.
Et maintenant, nous devons retirer cette première plaque arrière. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser du métal au début. D'accord, c'est entendu. À partir de maintenant, nous utilisons exclusivement ce type de plastique pour la suite. D'accord, vous pouvez voir que ça saute. En fait, encore une fois, d'accord, comme ça. Maintenant, nous pouvons le retirer, juste comme ça. Vous pouvez maintenant le placer ailleurs. Posez votre téléphone à plat. C'est l'adhésif dont je parlais. Et maintenant, tout d'abord, nous devons utiliser le tournevis pour retirer ces vis. Toutes celles-ci, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Pour ce faire, j'utilise c'est le PH00, j'utilise le modèle électrique. Donc, nous devons les retirer. Ça va prendre un peu de temps pour toutes les retirer, alors soyez patient. C'est précisément ce qui doit être fait. D'accord, chacune est presque sortie. Maintenant, placez-les dans un endroit où vous ne les perdrez pas. Je pense que je vais le faire sur la plaque arrière. Je vais les placer à côté de moi pour ne pas les perdre. D'accord.
Ou peut-être que j'utiliserai les pinces aussi. Comme vous pouvez le voir, c'est un long processus, alors soyez simplement patient et continuez jusqu'à ce que vous ayez retiré toutes les vis. D'accord. Il en reste encore. Nous avons ces deux-là ici en haut. Et pour terminer, voici la toute dernière, enfin. D'accord, enfin, nous l'avons. Maintenant, nous devons retirer le tiroir de la carte SIM, alors utilisez l'outil d'éjection. Placez-le,
puis poussez. Puis retirez le tiroir. D'accord. Et ici, ouais, nous avons cette bande adhésive dont je parlais avant. Maintenant, nous pouvons délicatement. Il est impossible de la retirer simplement car elle est solidement fixée à la carte mère. Utilisons donc avec précaution cet outil en plastique spécialisé pour l'éjecter en douceur de son logement. D'accord, je crois qu'elle a sauté. Et maintenant, en commençant. Depuis le tiroir de la carte SIM, nous devons aussi utiliser l'outil en plastique pour accéder à l'espace libre. Soyez prudent. Une fois que vous l'aurez correctement éjecté, il devrait sortir tout seul. Parfois, il suffit d'appliquer un peu de pression pour retirer cette plaque arrière. D'accord, notre appareil s'est allumé. D'accord, vous avez entendu le son. Maintenant, il faut juste continuer. Notre appareil s'est allumé, alors éteignons-le. Les bords sont la partie la plus difficile. D'accord, très bien, cela a été parfait. Ensuite, vous pouvez continuer tranquillement. Vous savez quoi? Mes mains deviennent humides. Alors laissez-moi les essuyer un peu. Maintenant, retournons au travail. Je sais parfaitement que c'est une situation assez agaçante, je le conçois tout à fait, mais malheureusement, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans ce cas précis. Notre téléphone s'est rallumé. Mince, comme je le disais, les bords sont vraiment la partie la plus agaçante de tout le travail. C'est toujours là que ça devient délicat, car il faut une précision incroyable pour que tout s'aligne parfaitement, et honnêtement, ça me demande toujours énormément de patience. Peut-être essayons en passant par le haut. Par ce côté.
mince. Damn. C'est littéralement la pire partie. C'est foutu bord. D'accord, c'est entendu, nous y sommes enfin. D'accord, nous avons presque fini. Enfin. Quelque chose retient encore. Ce côté. Ok, eh ben enfin, ça y est, on l'a finalement. Maintenant, passe au-dessus avec le cadre. Sois délicat, n'oublie pas ça. Et ça a encore cliqué. Ok. Maintenant, retire-le délicatement. Je devrais jeter un œil à ce ruban adhésif. On l'a déjà retiré avec succès auparavant, alors mettons ce cadre ailleurs. Et maintenant, retirons la batterie pour l'instant. Retire cette plaque, ce ruban adhésif d'abord. Et ici, nous avons la batterie, là où je pointe. C'est une bonne chose de la retirer pour l'instant. Pour le moment, il est préférable de débrancher notre batterie le temps de faire une petite pause. C'est bien de le faire. D'accord. Nous pouvons la laisser quelques secondes. Et maintenant, laissez-moi vous montrer où se trouve le point de test. Waouh, ça a pris un peu de temps avant qu'on ouvre le téléphone. Laissez-moi zoomer pour vous montrer où se trouve le point de test. D'accord. J'ai besoin de plus. D'accord.
Donc le point de test est situé à côté de... En fait, ce sont deux points. Celui-ci juste ici et celui-là. Vous devez utiliser une pince, par exemple, pour relier les deux points entre eux. Mais ne le faites pas encore. Laissez-moi dézoomer car nous devons le faire correctement. Je vais donc dézoomer un petit peu plus pour avoir une meilleure vue d'ensemble. D'accord. Et maintenant, nous devons ouvrir notre outil EFT. Téléchargement, mise à jour 100 EFT Pro. Vous pouvez aussi connecter maintenant le câble USB-C à votre ordinateur. C'est donc ce que vous pouvez faire. D'accord, l'application s'est ouverte. Si vous recevez la notification concernant des pilotes incomplets, cliquez sur « Oui ». D'accord, c'est parfait. Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre ici. Ensuite, tapez simplement MotoG22 dans la barre de recherche. Cliquez sur ça, sélectionnez MTK Moto, ce point. Maintenant, nous devons avoir votre câble USB-C connecté à votre ordinateur. Et maintenant, nous pouvons rebrancher la batterie. D'accord. C'est branché et maintenant, il faut absolument que nous devions nous préparer notre câble USB-C. Je recommande vivement d'utiliser le câble d'origine ou un autre câble USB-C de bonne qualité. Nous pouvons nous préparer avec, ne l'enfoncez pas jusqu'au bout, prenez vos pinces. Et maintenant, nous devons opérer la magie. Nous devons, vous savez, connecter ces deux points que je vous montrais avant. C'est le point de test. Et pendant que nous maintenons E, nous devons insérer le câble dans notre téléphone, donc E. Mais avant, nous avons le verrouillage FRP à réinitialiser. Cliquez sur Démarrer, d'accord. Et maintenant, connectez ces deux points que je vous montrais. Avant. Ça peut être un peu difficile, je sais, mais c'est ce que nous devons faire. Ça n'a malheureusement pas fonctionné, mais ne vous en faites surtout pas pour ça. Attendons que cette barre dans le programme aille jusqu'à la fin, puis nous cliquerons à nouveau sur Démarrer. D'accord, nous pouvons démarrer maintenant. D'accord. Si vous pouvez voir les informations dans l'outil indiquant que cela a commencé, c'est que c'est bon. Nous avons fait du bon travail. Maintenant, attendons que tout soit terminé. D'accord, nous pouvons voir que c'est terminé. Réinitialisation FRP. D'accord, donc tout a fonctionné et maintenant notre appareil va s'allumer. Nous pouvons maintenant débrancher le câble
comme vous pouvez le voir, il s'allume. Et je vais vous démontrer étape par étape que nous n'aurons plus jamais à subir la moindre vérification de la part de Google. C'est une vraie liberté. Et ensuite, bien sûr, nous devons savoir. Remettez les vis, cliquons sur Démarrer. Et ici, Ignorer. Laissez-moi passer en plein écran maintenant. Et accepter et continuer. Le pire, c'est, vous savez, de retirer le cadre. Vous avez pu voir que parfois, il ne veut pas sortir. Et ensuite, c'est ce qui arrive. Cliquez sur Copier. D'accord. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, quand nous avons le compte Google, nous avons le bouton Ignorer, donc nous avons tout ignoré correctement. Le point de test a fonctionné, cliquez sur Accepter. Je sais que c'est inconfortable, vous savez, de tenir la pince sur le point de test et ensuite de débrancher aussi le câble. Mais rassurez-vous, avec un peu de dextérité et de pratique, vous finirez par y arriver. Et ce n'est pas comme si vous n'aviez qu'un seul essai. Vous pouvez, bien sûr, essayer plusieurs fois si cela ne fonctionne pas du premier coup et simplement continuer jusqu'à ce que ça marche. Comme vous pouvez le voir, laissez-moi vous montrer que nous allons terminer le processus de configuration et que le téléphone fonctionne. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez également effectuer une réinitialisation supplémentaire, mais cette fois via les paramètres. Allez simplement dans Paramètres, trouvez l'option Réinitialisation d'usine et après la réinitialisation, vous n'aurez plus aucune vérification Google. Mais même maintenant, tout a parfaitement fonctionné. Attendons simplement que ça charge. Ok, pas maintenant. Pas maintenant. Suivant. Suivant. Terminé. Je ne veux... aucune de ces applications. Cliquez sur Terminer et maintenant nous sommes prêts à utiliser notre appareil. Si vous voulez effectuer la réinitialisation dont je parlais, allez dans Paramètres, puis Réinitialisation du système, Options et Réinitialisation d'usine. Très bien, et c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner.